Pour commencer, je vais dire une petite prière. Père, merci beaucoup pour ce moment avec NTIC. Je bénis ce reportage et donne-moi de m'exprimer dans la quiétude pour satisfaire ton nom et glorifier ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. D'accord, je m'appelle Gilbert Fiobé. Je suis apôtre et missionnaire. Je suis né le 25 août 1966 à Misepekwe, dans le département de Koufou, la commune de Diakotomé, et précisément au Bénin. Donc, je suis né de la famille Ndéji et de la mère Djissodé, qui sont tous originaires du même village. Je rends grâce à Dieu. Vous savez, je suis né d'une famille idolâtre, du côté paternel comme maternel. Donc, pendant près de 20 ans, je peux dire que je n'ai pas entendu l'évangile. C'est vrai que, bon, dans l'enfance, on m'a projeté dans un village appelé Diakotomé où j'ai fréquenté la mission catholique. Mais je ne maîtrisais pas grand-chose avec Dieu. Mais un jour, pour couper court, j'ai fréquenté avec un ami à Cotonou. Et pendant les vacances, il m'a invité à Azov. Donc, la nuit, il m'a proposé d'aller à leur veille catholique. Je n'ai pas pu, mais le lendemain, nous y étions. Et pendant la réunion, il y avait le prêtre qui avançait, qui venait pour le baptême par aspersion. Païen que j'étais, je ne maîtrisais rien parce que c'est pour ma première fois de mettre les pieds officiellement dans une église. Mais, à ma grande surprise, une voix venant de je ne sais d'où a commencé par gronder dans mon cœur. Sors d'ici avant que ce monsieur ne vienne. J'ai dit, qui est ce monsieur? Celui qui a de l'eau. Alors là, je ne pouvais pas supporter. La voix était plus forte que moi. Et c'est alors que, par colère, j'ai demandé à mon ami que non, je ne sais pas ce qui m'arrive, je m'en vais. C'est comme ça que j'ai quitté et je suis rentré au village. Donc, c'était le 31 décembre ou bien le 25 décembre 1986. Je suis reparti à Cotonou où je fréquentais avec lui. 18 jours plus tard, un frère avec qui j'étais ensemble dans la chambre m'avait invité dans l'église. Alors là, comme j'avais été déjà aigri par rapport à ce que j'ai vécu, donc j'ai dit je m'en vais encore pour les affronter. Donc j'allais comme quelqu'un qui allait défier les gens. C'était le 18 janvier 1987. Et ce jour-là, il y avait un pasteur local qu'on avait invité du nord de Sambieni et qui prêchait comme si il s'adressait à moi. Bon, dans un premier temps aussi, j'avais eu le sentiment de colère, mais à un moment donné, il y avait une fraîcheur qui gagnait mon cœur. Et la voix me dit, dès que ce sera prêt, tu vas t'élever. Ils vont dire ceux-là qui vont recevoir Jésus, tu vas t'élever. Aujourd'hui, je vais rentrer en toi. J'ai dit, mais qui parle encore? Alors là, on a dit, qui sont ceux qui sont prêts à donner leur vie à Dieu? La voix m'a poussé. Et la personne dit, je veux entrer en toi aujourd'hui. Ce fut ce jour-là que ma vie a été consacrée à Jésus. Donc voilà, comme ça, c'est comme ça que j'ai cru au Seigneur. Et si je peux m'arrêter là. En fait, comme je n'étais pas celui qui avait proposé cette conversion, et c'est le Seigneur lui-même qui m'avait appelé hors de ce lieu-là et qui un jour m'a ramené dans une église où il a décidé d'entrer en moi. Mon expérience était toute différente parce que un certain amour inexplicable pour Dieu était né dans mon être. Tout était autour de ça. Je brûlais d'amour, comme pour lire la Bible, comme pour aller à l'église, comme pour faire tout, j'étais consacré à ces choses. Ça m'a valu beaucoup de persécutions parce qu'avec ça, le papa n'avait pas voulu de moi. Donc les persécutions ont commencé pour une durée de 8 ans où mon papa avait décidé même de me supporter. Mais j'étais passionné par ce que je vivais. C'était une nouvelle expérience et le Seigneur était avec moi. Les expériences que les gens qui ont fait 10 ans dans la foi n'avaient pas fait, moi je les ai fait. Et puis c'est comme ça que j'ai grimpé les échelons. Et bon, nous étions dans un premier temps vraiment, avec nos expériences, on ne pouvait plus être dans l'église où nous sommes nés de nouveau. Notre foi pour le Seigneur était devenue extraordinaire. C'est alors que dévoré par
le désir, la soif de connaître Dieu, bon, nous sommes tombés sur certains livres. D'où les livres du professeur Zacharias Tané-Fouman. Voilà. Sa vision pour le disciple-là nous avait tellement épaté. Et c'est alors que nous avons décidé de le voir. Bon, un jour, il était venu, c'était en 1992. Nous avons basculé dans son camp pour être ses disciples. Donc, militant avec lui, et c'est comme ça que bon, Dieu lui parla pour qu'un jour je sois en mission au Togo. Et c'est comme ça que j'ai commencé par devenir missionnaire en 1996. Et mon mariage a été précipité. Et puis bon, en 1995, on s'était mariés. Et en 1996 déjà, on était sur les champs de mission au Togo. Cette mission m'a appris beaucoup de choses parce que les expériences ont été de diverses formes. Ce que les épreuves m'ont enseigné, ce que mon ignorance m'a enseigné, ce que mes échecs m'ont enseigné et ce que mes soi-disant succès m'ont enseigné. Donc, aucune de ces choses n'avait pas fait basculer ma vie parce que j'apprenais au fur et à mesure. Et ça m'a permis de grandir, surtout avec mes expériences avec ceux-là qui m'ont dévancé, les auteurs, nos frères ou bien les pasteurs et les auteurs qui nous ont laissé certaines expériences dans la page imprimée. J'avais vraiment lu et j'étais vraiment passionné de ce que tout ce que je lisais, il fallait que je pratique. Que ce soit le jeûne, que ce soit la prière, que ce soit les retraites, que ce soit la lecture, que ce soit la méditation, que ce soit l'attente devant le Seigneur, que ce soit et beaucoup d'autres choses. Et c'est comme ça que Dieu m'a permis de grandir. Et ça fait bientôt 28 ans que je suis ici, au Togo. Donc, voilà dans un premier temps ce que je peux donner comme schéma par rapport à mon petit premier parcours. Je suis né un jeudi 25 août 1966, comme je l'avais dit tantôt. Bon, je n'avais pas la notion de parler de mes anniversaires jusqu'au Togo, quand j'avais 36 ans. Donc, 36 ans, quand je le sais m'en parler. Pourquoi chaque année tu ne me dis pas merci? J'étais à la radio à l'époque. C'est là que j'ai lancé ça. Depuis ce jour-là, chaque année, il y a toujours quelque chose que j'organise, que ce soit un jour, une réjouissance, pas nécessairement pour manger, mais une reconnaissance de cœur pour dire à Dieu, tu m'as sauvé la vie, tu m'as donné la vie, tu m'as sauvé la vie, tu m'as amené à toi, tu m'as appelé, tu m'as oint et tu m'as mis à ton service. Précisément, c'est qu'en 8 ans que bientôt je vais fêter le 25 prochain, j'ai consacré ma vie pour une seule cause. Ce qui m'a intéressé dans la mission ou bien depuis que j'ai pris, c'est le mot réveil. Pour moi, là, une vie chrétienne qui n'est pas réveillée là, ne sert à rien. Donc, je ne parle pas du réveil où bon, on est chaud aujourd'hui et après on rétrograde. Un mouvement de l'esprit qui embrase toute une communauté et qui affecte les environnements et qui va au-delà des nations. Donc c'est à quoi je crois. Sachant que les disciples seront faits, mais pas par la connaissance humaine, mais une œuvre de Dieu qui va consacrer des vies au service de Dieu pour permettre à Jésus de jouir de ce qu'il a fait pour nous comme sacrifice sur la croix du Calvaire. Des gens mis à part, consacrés, destinés à faire quelque chose, à ramener des âmes, à les bâtir et à les mettre au service du royaume. Voilà ce à quoi je me bats, ce qui fait vraiment l'objet de mon existence. Donc c'est ça, quand on dit 58 ans, pour moi, c'est spécial parce que l'année 2024, c'est une année dédiée pour lancer le mouvement. C'est un départ pour le réveil. Les parcours sont là. Le 2 avril, le Seigneur en a parlé, le parfum brisé. Et après tout, d'autres séquences en mai jusqu'en juin où Dieu a fait de grandes choses. Je crois que cette année, elle ne va pas finir avant que nous voyons une manifestation glorieuse. Parce que je sais que le Seigneur l'a dit, il le fera. Le réveil va commencer au Togo. S'il m'a envoyé au Togo, c'est pour être à la représentation ici. Pour travailler dans ce mouvement-là que le monde attend. Que ceux-là qui veulent vraiment quelque chose de spécial du Seigneur attendent. Et moi, j'ai tellement foi en Dieu que bientôt nous aurons un mouvement qui va embrasser le monde entier. Et effectivement, Jésus sera le Seigneur de tous. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons le voir. Pour moi, si je vis,
Pour moi, le réveil, c'est ma vie. Que ce soit 57 ans, 54 ans, 58 ans. Chaque année qui vient, à chaque anniversaire, ce que je célèbre le plus, c'est le réveil. Pour moi, le réveil fait partie de chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Tout ce qui n'est pas réveil ne m'intéresse pas. Donc quand on parle de l'anniversaire, pour moi, le réveil, c'est le mouvement là que j'attends le plus. En plus, le Seigneur l'a mis le 25 prochain. Gloire à Dieu. Parce que c'est ça ce que j'espère. Donc je ne vois pas les années passer sans que le réveil m'échappe. Donc je crois fermement que d'ici le 25 prochain, il y aura quelque chose. J'ai cru le 18 janvier 1987. Le 18 avril 1987, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Le 18 septembre 1987, j'ai été baptisé de. Le 18 mars 1995, j'ai fait le mariage. Tu comprends? Donc, le 18 décembre 2000, Dieu s'est révélé à moi. C'est là où Dieu m'a dit qu'il est Seigneur. Jésus a dit qu'il est Seigneur. Le 18 mai 2003, Dieu m'a donné un enfant qui s'appelle Zach. Et c'est tout ça là, c'est un jeu de hasard. Donc, le 18 août 2007, j'ai intégré ma maison. Et les 18 se sont enchaînés. Quand je tourne les yeux, je vois 18. Je vois devant, je regarde 18. Tout est 18. C'est ce que je peux citer, je peux citer. Donc, par exemple, je prends le 25 pour moi là. Ce n'est pas juste un anniversaire. C'est la lecture d'une vision qui essaie de tracer son chemin à travers le chiffre 25. Quand moi je vois 25, je vois 5 plus 2, ça fait 7. Une perfection qui ne dit pas son nom. Vers une plénitude qui est le 8, allant vers les années à venir. C'est comme ça que je compte les jours. 18 pour moi, c'est 1 plus 8, ça fait 9. Donc l'accomplissement. Et Dieu aussi a sa signification que moi j'appelle le réveil, un mouvement qui va embraser le monde. Gilbert, c'est la vérité, le réveil et la foi. Que le Seigneur soit béni.